Le pharmacien est-il un commerçant comme les autres? C'est donc la question des experts Europe 1 et j'ai bien sûr autour de moi Sophie Lemonnier de Fréquence M et Lucien Benatan, président du groupe PHR et notre druidesse, comme je vous l'annonçais tout à l'heure. Voilà. Hortense Diftin, bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors c'est vrai que Hortense aurait très bien pu être une formidable pharmacienne, ça j'en suis sûre, hein, pour le bonheur des auditeurs et pour la santé de tous vos clients, monsieur. Elle a préféré, et tant mieux, faire des chroniques quotidiennement chez les experts. Oui, donc Hortense, dites-nous, votre pharmacien, est-ce qu'il est un commerçant comme les autres? Eh ben non. Ben moi je pense pas que le pharmacien soit un commerçant comme les autres. Déjà il a un don. Il arrive à lire des choses comme l'ordonnance de votre médecin, que même avec la pierre de Rosette, Champollion n'y arrivait pas. D'ailleurs, on raconte que Champollion il a préféré aller déchiffrer les hiéroglyphes en Égypte que d'essayer de comprendre l'ordonnance de son apothicaire. Là où vous lisez, votre pharmacien, il lit prendre 3 cuillères à soupe de sirotoplexil 2 fois par jour pendant 5 jours. Non, il est très fort. Non, puis là où il est très fort, c'est qu'il arrive à deviner ce que vous avez vraiment envie d'acheter sans oser le demander. Tout à fait. Un clin d'œil, des capotes. 2 clins d'œil, du Viagra, 3 clins d'œil, du dentifrice. Ce qui est marrant, c'est qu'elle fait des clins d'œil en fermant les 2 yeux. En même temps, c'est 6 ans d'études, c'est pas rien. Non, c'est vraiment pas un commerçant comme les autres. Le pharmacien, il est discret. Il est quand même au courant de toutes les maladies de tout le monde dans le quartier et jamais il fera le dégoûter. Non. Voilà. Et vous imaginez un commerçant comme les autres, genre fruits et légumes? Alors, monsieur Diftin, je vous invite un peu de crème pour vos champignons. Ou alors, ma petite dame, les suppos, il y en a un peu plus, je vous les mets quand même. Enfin, façon de parler, hein. Voilà. Non, c'est pas possible. Alors, nous, la pharmacie, en ce moment, on n'y va plus très souvent parce que vu la conjoncture actuelle, la maladie est un luxe, hein, que dans la famille, on n'a plus les moyens de s'offrir. Nous n'avons plus les moyens d'être malades. Hein. Si vraiment on peut pas faire autrement, je fais de l'automédication. Alors, j'ai soigné le rhume de ma fille Pauline avec la préparation H de mon mari. Ça n'a pas mal réussi. Par contre, le Vicks pour les hémorroïdes, je déconseille. Hein. Là, ça va faire 10 jours qu'il ne s'est toujours pas assis. Enfin, même si je ne vais plus trop dans sa pharmacie, je suis restée en très bon terme avec mon ami pharmacien et je dois dire qu'il nous a sorti de situations délicates, Elena, plus d'une fois. Je me souviens de la dernière en date. Heureusement qu'il était là, ça aurait été un désastre. Hein. Mon mari avait entrepris d'ouvrir les huîtres. Ce qui devait arriver arriva. Hein. À défaut d'ouvrir les huîtres, il s'est ouvert la main. Là, je revois Jean-François, mon ami pharmacien. Ah, ça n'a pas fait ni une ni deux. Hein. Il n'a pas perdu son sang-froid. Il a attrapé le torchon, le tablier, il a retiré le couteau de la main de mon mari et il nous a ouvert les 5 douzaines d'huîtres en un temps record. Et avec le jus, il m'a concocté une petite sauce pour mes voiles au vent, pas piqué d'un temps. Pendant que mon mari était là, oh, ma main, je ne sens plus ma main. Voilà. Oh, pénible. Pénible. Ah oui. Alors, je dois dire que sans lui, sans mon pharmacien, ma soirée aurait été foutue. Alors, mon pharmacien, non, n'est pas un commerçant comme les autres. Mon pharmacien est formidable. Merci beaucoup Hortense, on souhaiterait tous avoir le même.